Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais aussi super bien. Alors, Binance a annoncé l'implémentation de la taxe burn de 1,2% sur les transactions de Terra classique. Mais l'application de cette taxe sera sur les transactions on-chain, donc les dépôts et les retraits. Lorsque les gens souhaiteront faire des retraits, l'application sera faite sur leur retrait. Lorsqu'ils feront des dépôts également, ça sera appliqué les 1,2%. Donc on verra ça dans cet article-là de Bean Crypto, et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, nous ferons une révision de prix sur la semaine du 10 au 16 septembre. Donc restez jusqu'à la fin pour voir la prédiction, et aussi sur un mois. Donc nous allons sur l'article Linux, la burn tax se répand sur Binance avec une annonce officielle. Alors que la communauté de Linux s'impatientait, Binance vient d'officialiser sa participation dans le burn du jeton Terra classique. En parallèle, KuCoin et Get.io ont également officialisé l'implémentation de la taxe burn sur leur plateforme. Binance répond partiellement présent au burn. Binance Ether, l'échangeur le plus attendu par la communauté du Terra classique, étant donné que le volume de trading spot lié au jeton dépasse le milliard à la journée et représente près de 50% des échanges de Terra classique d'après CoinMarketCap. Cependant, les investisseurs et holders de Terra classique, surmotivés par la dernière hausse du prix de Linux, vont peut-être avoir du mal à digérer le communiqué de Binance. En effet, d'après le communiqué de l'échangeur, nous allons voir ici ensemble, je vais cliquer là pour qu'on puisse faire la lecture du communiqué, et l'annonce fait le 8 de ce mois de septembre à 13h par Binance. Avis au tax burn pour Linux et USDC, donc le stablecoin de Terra sur le réseau Terra classique Linux. Donc ils nous donneront ici les détails de l'application du burn tax de 1,2% qui sera fait sur la plateforme Binance. Chez Binancier, la communauté Terra a adopté la proposition 3568 et 4159 qui introduiront une consommation d'impôt de 1,2% pour les transactions en chaîne de Linux et USDC sur le réseau Terra classique. Binance examinera et modifiera le montant minimum de retrait, le montant maximum de retrait et les frais de retrait pour Linux et USDC via le réseau Terra classique. Donc tout ça seront revus. Conformément à la gouvernance de Terra, ces propositions sont en cours de création pour faire passer les paramètres fiscaux de sa valeur actuelle de 0 à 1,2%. La taxe s'appliquera à toutes les dénominations monétaires actuellement disponibles sur la chaîne, y compris Linux et USDC. La brûlage fiscal devrait être mise en service le 20 septembre à la hauteur du bloc Terra classique de 9,475,200 après la soumission de la proposition. Une fois que la consommation d'impôt est activée, une fois que les 1,2% seront activés sur la blockchain Terra classique, les dépôts et les retraits de Linux et USDC via le réseau Terra classique seront affectés à la manière suivante. Donc on nous donne maintenant les détails dépôt retrait, puisque les frais de 1,2% seront appliqués uniquement que sur les dépôts et les retraits. Donc dépôt, les transactions seront taxées sur le réseau Terra classique avant qu'elles n'atteignent Binance. Quand une personne fera un dépôt sur la plateforme Binance, les taxes de 1,2% seront appliquées par le réseau Terra classique avant que le montant arrive sur Binance. Le solde sera crédité sur votre compte Binance après la déduction fiscale de 1,2% par le réseau. Retrait. Les utilisateurs recevront le montant du retrait moins les frais de retrait facturés par Binance et la déduction fiscale de 1,2%
par les réseaux. Lorsque vous faites aussi un retrait, Binance retire ses frais de retrait, puisque les frais de retrait seront revus. C'est ce qu'ils ont dit juste en haut. Ils vont revoir les frais de retrait pour alléger la taxe aux utilisateurs. Donc, après avoir retiré les frais de Binance, le réseau Terra Classic déduira 1,2% pour la taxe burn et vous allez recevoir le restant sur votre plateforme de retrait. Le trading au comptant est sur marge pour Linux et USDC, ainsi que les services pertinents sur Binance Earn, par exemple Binance Staking, Binance Saving, ne seront pas affectés par cette consommation d'impôts. Donc, la taxe burn ne sera pas appliquée sur le trading spot ni sur les services de Binance Earn, Binance Staking, Binance Saving, tout ça ne seront pas concernés par la taxe burn. L'implémentation de la taxe burn de 1,2% va se mettre en place, mais seulement sur le dépôt et retrait de Linux et USDC. L'un des validateurs du réseau Terra Classic a annoncé son mécontentement vis-à-vis de l'annonce de Binance. La réponse a même été rapide de la part de certains validateurs, avec un mécontentement et une désillusion envers la décision prise par Changpeng Zhao et Binance. L'agacement ne fait que commencer sur Binance. La raison à cela est simple. Les volumes liés au trading du jeton Terra Classic étant en constante hausse ces derniers jours, ce sont plusieurs milliards de dollars qui sont échangés quotidiennement. Sur les dernières 24 heures, le Luna Classic a même dépassé les 3 milliards de dollars de volume. Une somme considérable qui place le jeton seulement derrière Bitcoin, Ethereum et les trois principaux stablecoins du marché, USDT, USDC et BUSD. Ainsi, avec l'application on-chain que réalise Binance, ces milliards de dollars de transactions ne seront pas prises en compte dans le cadre de la taxe burn mise en place sur la blockchain Terra Classic. Et le burn de token sera donc moins rapide qu'espéré. Voilà la prédiction du prix sur un mois et le sentiment du marché actuel est à la baisse. Donc le sentiment est baissier de 52%. Donc plus de personnes vendent qu'achètent. Donc on verra là la prédiction du prix sur les une semaine. Et sur les une semaine, nous allons tourner autour de 0,0053 $ jusqu'au 16 septembre. Quand j'affiche sur le mois, donc jusqu'au 25 septembre, nous allons passer au 0,00647, plus de 27% par rapport au prix actuel. C'est toujours une prévision, ce n'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est à au moins 70% de chances d'arriver. Donc si la taxe burn a été appliquée sur tous ces échangeurs là, KuCoin, Get.io, MEX et sur Binance, et si jamais Binance revoit sa taxation du burn et qu'il applique sur les transactions spot, sur les transactions de trading spot, ça va rendre la taxe burn rapide, ça va rendre le bullage rapide.